le capteur PIR, c'est un capteur de mouvement passif d'infrarouge, c'est Passive Infrared Sensor, consiste à générer un capteur pyroélectrique sensor qui va générer de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand l'être humain est-il dans la région du capteur, il va capter les mouvements de l'être humain et l'animal aussi. Il fait des mouvements. Il travaille juste avec la détection d'énergie des autres objets. Et pour le design surtout, elle s'appelle la lentille de Fresnel. Et aussi pour le câblage, on a le VCC et le out ou les GND. Et voici la description des autres parties des composants. Salam alaikum. Dans ce projet-là, on va faire un système de sécurité. Je voulais pas vous montrer comment j'ai réalisé ce projet parce que c'est facile. Concernant le jeu de lumière, nous avons parlé concernant le montage dans la vidéo passée et le buzzer aussi. Mais concernant le capteur du mouvement, je vais vous montrer comment on va placer le capteur de mouvement. Donc, nous avons le point qui est à droite, c'est la masse. Au milieu, c'est le output. Et j'ai branché le output avec la pin numéro 7 de l'Arduino. Mais ça dépend de vous. Aussi, le point le plus à gauche, ou bien la pin la plus à gauche, c'est au VCC de l'Arduino. C'est-à-dire au 5 volts. On va contrôler le capteur de mouvement par l'Arduino Uno. On utilise un système de sécurité, l'alarme et les LED. Les LED comme étant un système de sécurité. Le capteur de mouvement permet de capter les mouvements d'un corps humain. Un corps humain, ou bien les animaux, quel mouvement, il va le capter. On va essayer le montage avec vous. Voilà, c'est moi qui est en face d'elle. Un, deux, c'est bon. Voilà le résultat du montage. Bon, pour la partie programmation, au début, je fais la déclaration des variables. Ça veut dire la déclaration de toutes les lettres que je l'ai utilisées. Le branchement des lettres, ça dépend de vous. Et le branchement aussi du capteur, ça dépend de vous. J'ai mis le capteur dans la pin numéro 7 de l'Arduino et le buzzer dans la pin numéro 2. Et concernant le void setup, j'ai mis toutes les lettres comme un output, aussi le buzzer, mais le capteur comme un input. Et concernant le void loop, j'ai fait une petite condition if-else. If la condition, quand le système il va détecter un obstacle ou bien un objet, un être humain, elle va allumer l'alarme comme un jeu de lumière plus le buzzer, plus la sirène. Et quand il n'y a rien, tout est éteint. Et c'est tout pour mon programme. Et vous pouvez trouver le programme dans la barre d'inscription. Merci beaucoup.